Bonjour au signe du Capricorne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour les célibataires et les couples en amour le mois de décembre 2021. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas que tout ce que je vais dire ne peut pas parler à tout le monde, ne peut pas arriver à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous et laissez tomber le reste. N'oubliez pas non plus de vous abonner si cette vidéo vous aura plu et le temps en description sera inscrit pour les personnes en couple. Du coup, vous pourrez y aller directement et je vais commencer tout de suite avec les célibataires. Alors, je vais disposer 4 cartes. Je vais demander qu'est-ce qui va vous arriver les Capricornes célibataires et je vais ensuite interpréter le tirage. En dos de deck, nous avons eu la carte des amoureux qui parle que vous avez un sentiment très fort envers une personne, vous ressentez un lien très fort, de réels sentiments, une complicité avec une personne et pour d'autres c'est un choix à faire entre pourquoi pas deux personnes ou encore est-ce que je me mets en couple ou est-ce que je reste célibataire. Car nous avons eu la carte de l'ermite dont vous faites un bilan par rapport à votre célibat, vos anciennes relations, vous faites un bilan dans votre vie sentimentale en général, vous faites aussi de l'introspection, vous allez retrouver une certaine sagesse intérieure et pourquoi pas aussi vous retirer pour trouver une solution et le bon chemin par rapport à une personne peut-être que vous venez de rencontrer ou tout simplement par rapport à quelque chose du passé qui s'est terminé peut-être récemment ou dans le passé avec la carte de la mort, mais que du coup ce n'est pas facile, peut-être aussi que vous mettez fin à certaines choses dans le genre un comportement, un ego, et du coup vous faites de l'introspection, vous réfléchissez pourquoi pas sur ce que vous devez changer pour trouver une relation, ou encore vous avez mis fin à une relation récemment, du coup oui vous êtes célibataire, voire ça fait longtemps que vous êtes seul. Et pour d'autres, vous faites de l'introspection par rapport à une ancienne relation qui s'est terminée avec une personne, vous réfléchissez, vous faites le bilan et par la suite, après ce moment un peu difficile avec la carte de la mort, car ce n'est jamais facile, vous allez retrouver confiance en vous, la force et le courage pour avancer, pourquoi pas aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez aussi beaucoup de désir pour certains envers une personne avec la carte de la force. Pour d'autres, vous mettez fin à une certaine colère ou vous essayez tout simplement de dompter une certaine frustration ou énervement que vous avez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, en globalité, avec la carte de la force, vous avez le courage pour avancer, pour atteindre un objectif sentimental. Car si vous êtes une énergie plutôt masculine, vous représentez ce roi de bâton qui a confiance en lui, qui entreprend les choses, qui est peut-être même auto-entrepreneur. Vous dégagez beaucoup de séduction, vous êtes quelqu'un de très attirant et vous voulez absolument la stabilité dans un certain sens. Vous êtes aussi quelqu'un de très passionnel qui est aussi dans le contrôle et qui sait prendre les bonnes décisions pour lui-même, qui se suffit aussi à lui-même. Sinon, si vous êtes une énergie plutôt féminine, on peut parler de cette énergie masculine en face de vous, qui a ces énergies-là envers vous, ou tout simplement individuellement. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, ou encore une personne qui est intéressée par vous, ou que vous êtes intéressé par cette personne. Je vais maintenant clarifier pourquoi la carte de la mort. Pourquoi la carte de la mort. Nous avons eu le 6 d'épée et le 3 de denier. Effectivement, vous vous êtes éloigné d'une situation peut-être qui était conflictuelle, avec laquelle on ne trouvait pas d'accord avec une personne, voire dans une ancienne relation, il n'y avait pas de partage, pas de collaboration, pas de possibilité de trouver une solution. Il y avait peut-être voire même des conflits pour certaines raisons pour laquelle eh bien, vous vous êtes éloigné et vous êtes parti pour aller dans des eaux beaucoup plus calmes. Pourquoi pas certains avec des enfants ou une famille et vous avez peut-être mis fin à cette relation, et pour d'autres inversement vous avez peut-être subi cette rupture. Vous étiez peut-être prêt à trouver un accord ou une collaboration avec cette personne, mais la personne en face a préféré s'éloigner et partir pour la suite, et bien mettre fin à cette relation. Et pour d'autres, si vous venez de rencontrer une personne, vous allez peut-être faire une transformation intérieure.
voire vous allez vous éloigner ou c'est la personne en face, car il n'y a pas vraiment d'accord ou de possibilité de partager, que ce soit aussi pour certains même dans les finances, qui peut être aussi axé sur votre vie sentimentale. En tout cas, il y aura une fin ou une transformation. Et pour finir, pourquoi la carte de la force? Pourquoi la carte de la force? Nous avons eu le 2 d'épée et le pendu. Donc après une période où vous êtes peut-être mis en pause pour réfléchir sur une situation, vous êtes peut-être même sacrifié vous-même par rapport à une personne ou à une situation sentimentale, pour avoir l'illumination que vous avez besoin pour trouver la solution par rapport à un choix qui doit être fait, ou encore par rapport au fait qu'il n'y a peut-être pas de communication avec une personne, que c'est bloqué, que ça n'avance pas pour le moment, ou que c'est clairement en pause. Car ici, quelqu'un va faire le choix entre la tête et le cœur, et en dualité, voire dans le déni par rapport à une personne ou à une relation en général. Et du coup, vous allez retrouver la force et le courage d'avancer, d'atteindre vos objectifs avec la carte de la force. Vous allez sortir de cette période de pause, de sacrifice. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face, dans laquelle il n'y avait pas de communication car il y avait un choix à faire, ou encore il y avait une dualité intérieure. Mais ça va aller mieux par la suite. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. Donc maintenant, avec l'oracle, je vais demander plus d'informations. Plus d'informations pour les Capricornes célibataires du mois de décembre 2021. Plus d'informations. Ok. Alors, nous avons eu âme sœur spirituelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et en dos de deck, vie en commun. Donc oui, pour certains, vous êtes connecté avec une personne, peut-être avec laquelle eh bien, il n'y a pas vraiment de communication, car peut-être vous, eh bien, vous êtes plus dans le retrait, voire c'est la personne en face de vous, car il y a une introspection, on réfléchit. Pourquoi pas, est-ce qu'on doit se mettre avec cette personne, ou est-ce qu'on reste célibataire? Est-ce qu'on doit transformer cette situation? En tout cas, il y a un genre de connexion spirituelle entre vous, si on peut dire ça. Pour certains, vous avez une compatibilité, ce n'est pas forcément une âme sœur, mais ça veut justement dire que vous avez des points communs, vous avez une genre de compatibilité dans ce que vous pensez, dans vos idéaux et dans vos valeurs. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc si c'est une personne en face de vous, eh bien peut-être que cette personne est en pleine transformation intérieure pour le moment, dû à une précédente relation, ou encore est en retrait, car cette personne est en train de faire un travail sur soi. Du coup, on vous dit de s'adapter à son rythme et de ne pas aller trop vite, car peut-être pour certains, à la fin, il y aura une vie commune, ou encore c'était une ancienne relation à laquelle ça s'est terminé, dont il y avait une vie commune, et vous aviez tout de même une connexion, même des fois inexplicable, et vous devez vous réadapter émotionnellement. Vous avez besoin de temps, vous ne voulez pas aller non plus trop vite, car émotionnellement, eh bien, vous avez un peu des hauts et des bas, on le voit ici, mais vous allez vraiment retrouver votre pouvoir personnel. Ensuite, un conseil pour vous. Un conseil pour les signes du Capricorne célibataires en amour le mois de décembre 2021. Nous avons eu lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, et en dos de deck, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc oui, si vous êtes en face d'une énergie plutôt masculine, il est possible avec le roi de bâton, eh bien, que cette personne est fière, a énormément confiance en lui et en elle, du coup ne montre pas tout, peut porter un masque. C'est aussi une personne qui est séductrice, mais qui veut malgré tout de la concrétisation et de la stabilité, construire. Mais il est possible que cette personne eh bien, porte un masque, ne dit pas tout simplement parce qu'il y a des insécurités pour certains, ou encore n'arrive pas à s'ouvrir. Et peut-être que si vous passez un moment ensemble, ou que vous voyagez, ou que vous faites une petite sortie, eh bien peut-être ça peut se débloquer. Pour d'autres, on parle réellement de tromperie que vous auriez vécu, que ça arrive, ou que c'est déjà arrivé avec la carte de la mort,
comme on le voit au tarot, eh bien oui, il y a peut-être eu une tromperie, une adultère, une trahison. Ce n'est pas forcément avec une autre personne, mais ça peut être aussi un mensonge qui est très grave. Et du coup, on vous conseille tout simplement de passer outre ça, de laisser ça derrière vous. Vous allez avoir tout de même cette transformation qui n'est pas facile et cette fin, mais vous allez vraiment y passer, car on a quand même 3 cartes avec des arcanes majeurs, donc c'est vraiment des événements importants qui vont arriver et qui sont inévitables. Et du coup, avec la carte de lune de miel, on vous dit, pas forcément avec une personne, mais tout simplement de prendre du temps pour vous, de voyager, de vous déplacer, pourquoi pas aussi avec des amis ou même seul, hein, ça fait aussi du bien. Donc prenez vraiment du temps pour vous avant tout et voyez vraiment ce qui vous parle. Je sais que ça reste un tirage collectif et au vu des cartes, ce n'est pas non plus très facile pour vous les célibataires Capricorne, mais vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, de la force, du courage après une fin, après une introspection, un moment de retrait, un moment qui est douloureux, et vous allez retrouver aussi votre pouvoir personnel. Sinon, c'est une énergie masculine en face de vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vais maintenant passer au couple. Alors, pour les signes du Capricorne en couple, j'ai déjà disposé les cartes. Normalement, vous êtes ici à gauche, les signes du Capricorne, mais les énergies peuvent être réellement interchangeables. Vous pouvez très bien vous retrouver à droite. Donc, prenez ce qui vous parle le plus à l'intérieur de vous dans votre situation, car vous pouvez vraiment vous retrouver dans les deux cas. Ici, je ne peux pas exclure que nous avons une énergie plus féminine et ici plus masculine, mais ça ne veut rien dire. Donc, première carte pour vous, les Capricornes, vos énergies envers la personne de droite avec qui vous êtes censé être en couple. Nous avons le 9 de coupe. Donc, vous voulez un souhait avec cette personne, vous souhaitez quelque chose qui va vous compléter émotionnellement, ou encore vous êtes bien même en étant seul, même quand cette personne n'est pas là, car vous êtes un peu l'ermite de coupe, dans le sens que, eh bien, vous vous suffisez à vous-même, vous êtes complet émotionnellement, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous n'êtes pas non plus dans la dépendance affective, même si cette personne n'est pas là. Dans les énergies de la personne de droite envers les signes du Capricorne, nous avons eu le 2 de bâton à l'envers, donc il est possible que cette personne n'a pas de projet vis-à-vis de vous, ne met pas en place des choses, et dans l'inaction par rapport à vous, les signes du Capricorne, ne planifie rien ou n'arrive pas à mettre quelque chose en place par rapport à vous, se sent bloqué. La personne de droite n'est pas dans une bonne organisation pour planifier quelque chose envers vous, les Capricornes. Il peut y avoir des retards ou encore un blocage dû à une insécurité de cette personne envers vous. Du coup, cette personne ne planifie rien ou n'a pas de projet par rapport à vous. Dans ce que vous ressentez, vous les Capricornes, envers la personne de droite, nous avons eu la reine d'épée qui est tombée de côté, ce qui me fait dire qu'à certains moments, vous êtes dans le contrôle, vous laissez parler votre intelligence, vous avez énormément souffert, du coup maintenant vous ne vous laissez plus faire, vous voulez trancher à certains moments par rapport à cette relation, et à d'autres, eh bien vous hésitez, vous êtes perdu, vous êtes peut-être trop dans le mental, vous ressentez que vous n'arrivez pas à mettre fin à une situation entre vous deux ou à cette relation, et que des fois vous êtes vraiment dubitatif, et alors que vous êtes vraiment dans l'intellect, car vous avez énormément souffert et maintenant eh bien, vous ne vous laissez plus faire, et à certains moments eh bien, vous déposez les armes, voire vous êtes pour certaines trop agressif, trop tranchante, voire pas assez. Vous êtes vraiment entre les deux, vous êtes en dualité dans ce que vous ressentez envers cette personne, et je peux comprendre, car la personne ici en face, dans ce qu'elle ressent envers vous, nous avons eu le 7 de bâton qui est aussi tombé de côté. Donc cette personne se défend par rapport à vous, ressent le besoin de défendre ce qu'elle pense, ce qu'il croit, aussi coûte que coûte, et sur la défensive. Il y a vraiment un rapport de force entre vous deux.
Peut-être cette personne eh bien, a blessé la personne de gauche, raison pour laquelle eh bien, vous, les Capricornes qui êtes censés être à gauche, mais effectivement, vous pouvez très bien vous retrouver ici, eh bien, la personne de gauche est en dualité entre vouloir trancher ou pas cette relation ou une situation qui complique cette relation amoureuse. En tout cas, la personne de droite est prête à se défendre par rapport à vous, les Capricornes. En général, la personne de gauche, il y a aussi des insécurités, mais des barrières. Peut être aussi un peu, je ne vais pas dire violent, mais il y a quand même des disputes entre vous, je ne peux pas le nier. Dans les futures actions que vous allez mettre en place envers cette personne, nous avons eu la force, donc vous êtes vraiment dans le contrôle. Vous essayez de ne pas être trop énervé ou de contrôler un énervement que vous avez envers cette personne. Pour d'autres, en tout cas, vous avez la force et le courage d'aller de l'avant avec ou sans cette personne. Vous voulez atteindre un objectif, vous avez un souhait pour certains, que ce soit avec ou sans cette personne et vous allez l'atteindre coûte que coûte. Et pour d'autres, vous avez réellement de la colère que vous essayez de contrôler et de contenir, même si vous avez beaucoup de désir envers cette personne, avec des émotions et du mental aussi, mais la personne de droite est beaucoup plus dans la passion et dans le charnel, car on voit énormément de bâtons, et dans ce qu'elle ressent, oui, il y a du désir passionnel, donc je ne peux pas exclure que c'est passionnel entre vous et qu'il y a un rapport de force de ce type-là. Mais sinon, je ne vois pas trop d'action à part de la colère et de l'énervement que vous essayez de dompter ou de contrôler. Dans les futures actions de la personne de droite envers la personne de gauche, eh bien, il n'y en a pas. Cette personne laisse passer des opportunités avec vous et peut-être lassé, insatisfait, ennuyé par rapport à cette relation, que ce soit vous, par rapport à une situation entre vous. En tout cas, cette personne ne pose pas d'action, regarde les trois coupes, mais ne regarde pas la coupe en haut qui lui est tendue, et du coup se focalise sur le mauvais. Il y a un sentiment de lassitude et de ne pas envie d'avancer. Dans le résultat de cette relation, nous avons eu le roi de coupe et en dos de deck le 5 de coupe. Donc pour certains, on peut parler ici d'une relation qui va se terminer, clairement. Car on voit clairement ici une personne qui veut peut-être couper et ici une personne qui est sur la défensive, qui se défend constamment, qui ne planifie rien, qui est dans l'inaction, qui est lassée. Je suis désolée, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour moi ici c'est clairement la fin d'une relation, même s'il y a une autre interprétation possible, mais je vais commencer par la première. Oui, ici, il y a des sentiments. Nous avons une énergie masculine qui est sur son trône, qui a de réels sentiments. On peut parler de l'un comme de l'autre, qui n'est pas très démonstratif, mais qui a une intelligence émotionnelle, qui a des émotions qui sont stables, qui sont réelles, qui sont pures et véridiques. On a de réels sentiments, mais avec le 5 de coupe, eh bien, on est déçu, on ne montre peut-être pas eh bien, cette déception, que ce soit vous deux ou l'un des deux, il y a une déception, il y a un chagrin, il y a un deuil qui doit être fait, et c'est peut-être ça que vous ne montrez pas, ou que la personne en face ne montre pas, qu'il y a un chagrin derrière, des regrets, une déception due à quelque chose qui a dû arriver entre vous deux, et du coup eh bien c'est comme s'il y avait la fin de cette relation avec le 5 de coupe, car on voit la tenue de deuil sur cette image. Et la dernière interprétation, mais ça va vraiment pas être je pense pour tout le monde non plus, c'est que eh bien tous les deux, vous avez un chagrin, vous êtes déçus, mais vous avez quand même des sentiments l'un pour l'autre qui sont sincères, qui sont purs, et que vous ne démontrez pas que vous avez une déception par rapport à l'un à l'autre, voire des deux, et que il y a un chagrin extrême que l'un des deux ressent, et du coup c'est pour cette raison que le roi de coupe est sorti. C'est un roi qui n'est pas démonstratif, même s'il a des sentiments qui sont stables et sincères. Donc vraiment regardez votre situation, mais dans tous les cas ici, il y a un chagrin, il y a un deuil, il y a des regrets, il y a aussi
eh bien, énormément de tristesse et de déception. Donc maintenant, plus d'informations pour les signes du Capricorne en couple, le mois de décembre 2025. Plus d'informations pour les signes du Capricorne en couple. Nous avons fusion des sentiments et nous avons dépendance affective. Donc oui, clairement, oui, il y a des sentiments, peut-être ici, un a plus des sentiments que l'autre. Donc, ce qui peut dire que oui, il y a la fusion des sentiments de quelqu'un ici, et de l'autre, il y a seulement une dépendance affective. Donc, attention à ça. En tout cas, oui, il y a de réels sentiments qui sont purs, qui sont stables, mais on voit clairement qu'il y a des conflits, des désaccords, et que ici, peut-être, il y a eu quelque chose qui a arrivé et que du coup, ben, l'un des deux est dans la déception, dans le chagrin, il y a une dépendance affective, on est attaché. Pour d'autres, peut-être que vous êtes justement dans l'illusion qu'il y a encore de forts sentiments alors que c'est qu'une dépendance affective. En tout cas, il y a à travailler là-dessus. Si pour certains, cette relation ne va pas se terminer, eh bien, travailler sur la dépendance affective. Essayez aussi de trouver un certain accord, car malgré tout, il y a des sentiments, mais on voit clairement ici quelqu'un à gauche qui veut se battre pour la relation, pour ce lien, mais qui est dans la dualité pour y mettre fin ou non, car il y a eu trop de souffrance et du coup, à gauche, on ne se laisse plus faire. Du coup, ça peut être vous les Capricornes normalement, mais vous pouvez très bien vous retrouver ici aussi. Et ici, à droite, on a quelqu'un qui a des insécurités, qui a peut-être des retards, qui ne planifie rien avec la personne de gauche, qui ne veut rien planifier, qui est sur la défensive, qui veut se défendre constamment par rapport à la personne de gauche, qui est dans l'inaction, qui est lassé de cette relation ennuyée. C'est con ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que cette carte veut dire. Donc, désolé si des fois, eh bien, je suis crue. Mais à la fin, comme on le voit ici à la finalité avec le roi de coupe et le 5 de coupe, c'est vraiment une déception qui risque d'arriver, un deuil, quelque chose vraiment qui va peut-être terminer la relation. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment une déception et un chagrin. Mais dans tous les cas, oui, il y a des sentiments. Peut-être même qu'ici, quelqu'un ressent plus des sentiments que l'autre, et l'autre personne, eh bien, ressent plus de la dépendance affective. Donc, à voir. Je ne peux pas exclure que c'est cette personne, peut-être, qui est dans la dépendance affective. Et ici, on a une personne qui a plus de sentiments, comme on l'a vu avec la carte de la fusion des sentiments. Donc maintenant, un conseil pour les signes du Capricorne face à cette personne. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et en dos de deck, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc cette carte veut dire aussi, vu qu'on parle d'un couple, oui, c'est bien cette personne avec laquelle vous êtes en couple. Si vous vous posez par exemple la question, eh bien ce tirage, oui, c'est bien pour cette personne. Et oui, vous êtes déjà en couple, et pour d'autres, si vous devez officialiser par exemple que c'est une nouvelle relation et que vous allez officialiser, eh bien on vous dit clairement que oui, vous avez de réels sentiments, mais il y a peut-être des blocages, peut-être vous n'avez pas la même religion, de même croyance, de même valeurs, et du coup ça provoque des conflits entre vous deux, des rapports de force. Peut-être que sans le vouloir, eh bien, vous imposez des facteurs, des choses que vous pensez, que ce soit religieusement, que ce soit des valeurs, à la personne de droite. Et du coup, la personne de droite est constamment là en train de se défendre pour défendre ce qu'elle croit et ce qu'elle pense. Du coup, raison aussi peut-être pour laquelle il y a des rapports de force. Et pour d'autres, il y a vraiment des contradictions entre vous deux, et ce qui peut créer des problèmes. Donc essayez de régler ça si ça va. Pour certains, d'essayer de parler plus calmement,
car oui, on voit qu'il y a quand même des sentiments et peut-être que ça va marcher. Mais dans cette relation, vraiment, pour moi, c'est où ça passe ou ça casse. Maintenant, un conseil de la personne de droite envers les signes du Capricorne en couple. Nous avons eu finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et en dos de deck, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc oui, effectivement, la personne de droite peut-être est plus concentrée sur ses finances et sur sa carrière. Si pour certains, vous allez vraiment vous séparer, eh bien cette personne peut-être se concentre sur ses finances et sa carrière pour retrouver son indépendance tout simplement, ou encore pense au fait qu'il y a des problèmes financiers entre vous et du coup cette personne va travailler plus sur ça, ou en tout cas on lui conseille euh, de travailler aussi sur ses finances et sa carrière pour ne pas non plus rester sans rien, ou pour essayer de subvenir aux besoins aussi du couple mutuellement. Et en dos de deck avec la confiance, il est possible que cette personne de droite n'a plus confiance en la personne de gauche. Il est aussi possible que elle n'a tout simplement, ou il n'a tout simplement plus la foi dans cette relation, car on le voit ici qu'il y a de la lassitude. Ça peut être aussi au niveau financier qu'il y a de la lassitude, mais vu que c'est dans les actions de cette personne envers vous, les Capricornes, on voit clairement qu'il n'y a pas d'action. Ça se peut aussi que la personne ici de gauche n'a plus confiance en la personne de droite, et du coup la personne de droite veut que les Capricornes fassent confiance à nouveau cette personne, ou tout simplement cette personne n'a plus confiance en cette relation, n'a plus la foi, n'a plus envie d'avancer, ou est tout simplement, si ça va s'arranger, que ça ne va pas se terminer, c'est tout simplement dans ses finances et sa carrière que cette personne est désespérée et un peu lassée, ne voit pas certaines opportunités. Donc vraiment, voyez où vous vous trouvez le plus. Ici, normalement, c'est les Capricornes, mais comme je me répète, vous pouvez vraiment vous retrouver ici à droite. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!